Vous savez ce que nous célébrerons le 19 mars prochain? Le 20e anniversaire de l'invasion de l'Irak par la coalition dirigée par George W. Bush. Un événement dont les conséquences prennent tout leur sens aujourd'hui dans le contexte de la guerre en Ukraine. Rappelez-vous à l'époque quelle était la raison initialement invoquée par le président Bush pour envahir l'Irak. Saddam Hussein était en possession d'armes de destruction massive et collaborait avec Al-Qaïda. Deux graves accusations qui ne furent jamais prouvées, malgré tous les efforts des Américains, qui changèrent rapidement la justification de cette guerre par la nécessité de renverser un tyran sanguinaire et y instaurer la démocratie. Que faut-il retenir de cet événement? Que l'Amérique a agi de manière unilatérale, sans recourir à une approbation du Conseil de sécurité des Nations unies. Crime contre la paix, s'il en est un, mais excusable aux yeux de certains, dans la mesure où les motivations étaient nobles. Mais cette décision funeste a ajouté un élément supplémentaire dans l'impression de certains pays que l'ordre international dominé par les États-Unis depuis la fin de la guerre froide ne s'appuyait en fait sur aucune norme, mais seulement sur les pulsions du locataire de la Maison-Blanche. Et je dis ici ajouter un élément supplémentaire, car ce n'était pas la première fois que les États-Unis décidaient de faire fi de l'approbation de la communauté internationale. Non, 4 ans auparavant, les troupes de l'OTAN avaient mené une opération militaire contre la Serbie dans le but de renverser son président Slobodan Milosevic. 7 fois encore, le Conseil de sécurité des Nations unies fut ignoré. Mais l'objectif était noble, sauver les Kosovars d'une mort certaine. Or, quelle fut la conséquence de ces actions unilatérales? Une perte de confiance envers l'hégémon américain qui, bien que disant faire reposer ses actions sur le droit international, n'hésitait pourtant pas à passer outre ce même droit. Comment voulez-vous par la suite que les autres puissances puissent ensuite faire confiance à pareil hypocrite? C'est impossible lorsqu'on a devant nous quelqu'un qui parle des deux côtés de la bouche et qui sait en outre octroyer le monopole du bien sur le mal. Le monde sans normes, décrié aujourd'hui, où un pays se permet d'envahir son voisin au milieu de la nuit sans passer par l'approbation du Conseil de sécurité des Nations unies, n'a donc rien de nouveau. Ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont créé ce précédent et il est désormais bien malhabile d'entendre les récriminations de Washington et de l'Occident contre ce que les autres pays se permettent de faire aujourd'hui. L'hypocrisie ne passe plus et il n'est pas étonnant que la Russie ou la Chine se soient résolus depuis 20 ans à renforcer leur arsenal militaire. Car à quoi bon faire confiance aux belles paroles rassurantes de l'hégémon dont on sait qu'il n'hésitera pas à recourir à la force sans la moindre arrière-pensée? Quand la confiance a disparu, on ne prend alors aucun risque. Civis pacem parabellum. Oui, le monde d'aujourd'hui semble bien anarchique. L'Ukraine envahie, la Chine menaçant Taïwan, et quel autre pays le sera demain et après-demain? Nul ne le sait. Mais vous ne le réalisez que parce que vous n'êtes plus ceux qui portaient les coups, mais ceux qui dorénavant les recevaient. Voilà qui est angoissant, évidemment. Mais n'oubliez pas que ce modus vivendi a été initié par Washington et par personne d'autre. Après la guerre froide, les États-Unis ont bénéficié d'une occasion comme il ne s'en présente que très rarement dans l'histoire. Une hégémonie mondiale qui lui aurait alors permis d'imposer un véritable ordre international ordonné et fondé sur des règles claires et respectées par tous. Un ordre qui aurait pu être favorable à la paix mondiale. Mais non, il aura fallu que 2 présidents américains, soit Bill Clinton et George W. Bush, qu'en face à leur tête pour tuer dans l'œuf ce qui aurait alors pu devenir le plus beau legs de l'après-guerre froide. Ces 2 individus ont semé le germe de ce que le monde récolte aujourd'hui.
Voilà ce qu'il faut retenir du 20e anniversaire de l'invasion de l'Irak.